Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons encore parler d'une comédie. Et oui, en ce moment, il faut croire que j'ai envie de voir des films un petit peu légers et divertissants. Nous allons donc parler de Retour chez ma mère de Éric Laven, avec Josiane Balasco, Alexandra Lamy, Mathilde Seigné, Philippe Lefebvre et Jérôme Commandeur dans les rôles principaux. L'histoire est celle d'une architecte dont la boîte a coulé et qui se retrouve à près de 35 ans avec un fils divorcé, sans maison, sans emploi et qui est obligée de retourner vivre chez sa mère. Elle va être confrontée au fait que retrouver un travail à son âge et dans nos conditions actuelles c'est difficile, elle va aussi être confrontée à l'incompréhension et l'indifférence de sa famille pour ses problèmes. Honnêtement, c'est un film qui est vraiment globalement réussi. Ça fait son boulot de divertissement, on va rire parfois, souvent même, si jamais vous accrochez encore plus aux gags que moi. Le pari franchement est globalement tenu et il est bien tenu. Je pense que la plus grande qualité de ce film c'est vraiment son jeu d'acteur. Josiane Balasco, elle est formidable dans son rôle de mère veuve, mi-mère poule, j'ai envie de m'éclater et de faire une seconde de jeunesse. Elle est toujours juste, elle arrive à être tendre, elle arrive à être touchante, elle donne vraiment de la profondeur et du relief à ce personnage de mère qui est un personnage aussi bien écrit, hein, faut le dire, je vais en parler un petit peu après des personnages. Alexandra Lamy, c'est vraiment une de mes actrices françaises favorites. Je trouve que cette nana, je sais pas pourquoi elle est aussi peu mise en avant, qu'on en parle aussi peu. Je sais qu'elle a plutôt des rôles au niveau du théâtre normalement, mais c'est une nana qui joue vraiment très bien. Et ici, même si elle joue un personnage qui est assez antipathique, il faut le dire, elle est vraiment très juste, elle le campe à la perfection. Même les rôles secondaires, et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez rare et qu'il faut souligner, ils sont vraiment très justes, ils sont très bien campés, et ils arrivent à donner vraiment de la profondeur à des personnages qui sans ça sont un petit peu archétypaux et qui seraient sans doute un petit peu creux, mais non, ils arrivent vraiment à leur insuffler de la profondeur inattendue. Parlons maintenant de la construction des personnages, parce que je dois avouer qu'il y a certains choix qui m'ont un petit peu surprise. Le personnage de la mère, il est plutôt sympa, parce qu'il tombe pas dans une caricature, il est pas du tout archétypal. Elle casse vraiment les codes, on n'est pas du tout chez la maman gâteau un peu pleureuse, qui est vieille et qui s'adapte pas à son monde, blablabla. C'est une femme qui est certes d'un certain âge, mais qui est dynamique, qui a des amis, qui sort sans problème, qui essaye vraiment de s'adapter au monde dans lequel elle vit. Elle est débrouillarde, elle est bougon à 16 heures, elle a ses sautes d'humeur, mais c'est un personnage qui est naturel, qui est pas caricatural. Mais ce qui m'a fait bizarre, c'est plutôt les personnages de ses enfants que j'ai tous trouvés assez antipathiques en fait. Ils ont tous, il faut le dire, un caractère de merde, ils sont tous très colériques, ils ont tendance à beaucoup s'emporter, et en fait ils sont assez peu sympathiques, que ce soit entre eux ou même avec leur propre mère qui par exemple les invite au bout d'un moment à un dîner, et ils sont assez méchants avec elle. Et Alexandra, enfin le personnage campé par Alexandra Lamy, elle aussi elle est plutôt dure et même méchante je trouve gratuitement avec sa mère par moment. Ça donne lieu à des choses qui sont parfois intéressantes parce qu'on va parler des relations, des liens entre les frères et sœurs, de comment en fait des relations qui sont bon enfant à la base grandissent quand on devient adulte et puis peuvent parfois créer des tensions, comment il y a des conflits familiaux comme ça qui peuvent ressurgir à l'âge adulte. Mais ça fait aussi que en fait la personnage principale que l'on suit, elle est assez antipathique et du coup on a beaucoup de mal à compatir je trouve à ses problèmes et on a beaucoup de mal à s'identifier à elle. Par moments c'est assez rigolo parce que ça crée des décalages, ça crée du comique de situation, enfin ça donne lieu à quelques blagues d'avoir un petit peu ce caractère de merde pour le personnage principal, mais de manière générale c'est plutôt gênant en fait. Au niveau du scénario et du propos du film, j'ai trouvé ça un petit peu brouillon et un petit peu confus par moments. Et en fait, je dois être assez franche là-dessus, je trouve que c'est un problème qu'il y a très souvent dans les comédies françaises. Je trouve qu'en général, déjà, les comédies, quand elles font des comédies, elles sont toujours obligées quand même de rajouter à un moment quelque chose de pathos, quelque chose de triste, qui va te plomber l'ambiance au bout d'un moment. Et du coup, avec cette volonté de vouloir aborder à la fois des problèmes graves et des problèmes assez sérieux dans un film qui se veut léger et drôle, ça fait que le film se perd un petit peu dans ses objectifs par moments, ça fait qu'il y a une multiplication de sous-intrigues, il y a une multiplication de propos qui rendent tout un petit peu confus. Par exemple, ici, on va parler de la relation mère-fille, de la relation entre frères et sœurs, on va parler du deuil, on va parler de la reconstruction après le deuil, on va parler de comment ça crée des problèmes, des tensions au niveau de l'héritage, on va parler du chômage, de la difficulté qu'il y a de retrouver un travail, on va parler du fait de s'isoler, de retourner chez sa mère, de comment on vit ça. Et du coup, la multiplication de tous ces sujets qui sont quand même plutôt graves, traités de manière légère et superficielle, ça fait qu'on va jamais en profondeur, ça fait que tout reste un petit peu en surface. On sait pas trop du coup où le film veut aller. Il y a certains moments que j'appellerais des moments émotion entre guillemets qui fonctionnent assez bien, qui sont plutôt justes, qui ramènent de la tendresse et qui ramènent de l'émotion à certains instants, mais de manière générale l'équilibre est pas encore trouvé en fait entre le pathos, enfin c'est pas vraiment du pathos parce que ça tombe jamais vraiment dans ce registre là non plus, mais
entre les moments tristes et puis les moments par contre de franche rigolade. Ça aurait globalement vraiment mérité d'être plus fouillé, d'être plus profond. D'ailleurs à ce propos j'aimerais parler du titre qui s'appelle Retour chez ma mère, et en fait Retour chez ma mère, la relation mère-fille, le fait de retourner chez ses parents, comment on vit ça fait juste partie des sous-intrigues de ce film, et ça c'est pas du tout le sujet principal. C'est très étonnant d'avoir appelé son film comme ça parce qu'en fait ça parle très peu de la relation mère-fille. D'ailleurs à ce propos, la multiplication d'intrigues, de sous-intrigues, ça fait que la fin du film, qui doit du coup résoudre toutes ces intrigues en un coup, elle est et je sais pas, je trouve qu'il manque 15 minutes à ce film parce que la fin du film n'est pas réussie du tout. On a des personnages qui changent tout d'un coup de comportement sans que rien ne soit amené, on ne sait pas pourquoi, d'un coup ils prennent des décisions qu'ils n'ont pas prises avant, mais on ne sait pas pourquoi, il n'y a rien qui justifie ce changement de comportement. Il y a des personnages qui à l'inverse ont vécu certaines péripéties, mais en fait on voit qu'ils ne changent eux pas du tout, qu'ils n'ont en fait rien appris durant le cours du film. On a un happy end qui est très classique et très banal qu'on attend de toute comédie, mais qui tombe là sans qu'il soit réellement amené. Pour moi il manque 15 minutes de résolution pour mieux poser les enjeux, pour mieux expliquer certaines choses, parce que cette fin elle est très brouillonne. Parce que à l'inverse de cette fin, le reste du film lui il est plutôt soigné. On prend le temps de développer la psychologie des personnages, on prend le temps de poser les ambiances. L'histoire et son déroulement, sa narration, les péripéties sont plutôt intéressantes, c'est plutôt bien foutu. La mise en scène, même si elle a rien d'audacieux et de révolutionnaire, elle est quand même vraiment soignée, elle est plutôt efficace. Même s'il y a quand même un choix que je ne m'explique pas, c'est qu'en fait l'action se déroule entre Aix-en-Provence et Marseille, et en fait on a très peu de plans extérieurs, donc je ne comprends pas pourquoi on est allé placer l'histoire là-bas, parce que rien ne justifie qu'elle ne soit là-bas. Puisque tout se déroule quasiment en intérieur, en fait ça pourrait très bien se passer à Paris. Et de même les interactions entre les personnages, en fait il y a personne qui a l'accent un petit peu local, un petit peu teinté, du coup ça pourrait se passer à Paris sans souci, donc je ne comprends pas cette volonté d'avoir placé l'accent là-bas. Ce qui m'a fait le plus plaisir dans ce film, c'est de voir des gags faire mouche, de voir des instants qui sont vraiment très marrant, sans que ça ne soit jamais raciste ou sexiste ou homophobe, ou qu'on se moque des gros, ou qu'on se moque des handicapés. C'est toujours de l'humour qui va jamais taper sur quelqu'un en particulier et qui pourtant reste efficace. Du coup je trouve que c'est plutôt une bonne réplique pour montrer à tous ceux qui ne peuvent faire de l'humour qu'en tapant sur les autres qu'en fait on peut très bien faire des choses drôles qui ne blessent personne. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est une histoire de représentation, c'est-à-dire que dans ce film on nous présente une relation entre personnes âgées qui font l'amour déjà, donc ça c'est quand même un sujet qui reste très tabou dans la société, des personnes âgées qui font l'amour, et on nous présente des personnes âgées qui se reconstruisent ensemble à un âge avancé, etc. etc. Et j'ai trouvé que cette relation était vraiment montrée de manière saine, de manière positive, c'est jamais moqueur, c'est jamais sous un angle qui est dégradant, et je trouve que ça fait plaisir de voir ça, vraiment ça fait plaisir. L'universalité de l'histoire elle est plutôt intéressante aussi parce que je pense que c'est un film qui va parler à beaucoup de monde, ça en parle avec tendresse, ça en parle avec humour, ça en parle avec aussi un brin de nostalgie qui fait que je pense que ça peut toucher un grand nombre de personnes. Enfin, j'ai trouvé le traitement du film plutôt juste sur certaines questions contemporaines et vraiment ancrées dans la société actuellement. Notamment le fait de rechercher de l'emploi et le fait que la société voit d'un très mauvais œil les personnes qui sont sans emploi et l'indifférence ou l'incompréhension de la famille par rapport à ça. L'angoisse, la pression et l'urgence de trouver un emploi, c'est plutôt bien retranscrit, c'est plutôt fidèle. Pour conclure, Retour chez ma mère, c'est une petite comédie sans prise de tête, sans prétention, mais qui reste très touchante et très mignonne, qui est surtout très convaincante de par son casting vraiment 5 étoiles et ses acteurs qui sont tous très justes dans leur registre. Alors certes, après le film a des défauts, c'est pas le film révolutionnaire de l'année, c'est pas la plus grande claque cinématographique qu'on puisse avoir à mon avis dans toute une vie, mais c'est un film qui est sympa, qui est frais, qui offre un moment de divertissement très agréable sans qu'il n'y ait de gros défauts vraiment énormes qui viennent gâcher le visionnage. Donc si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous encourager à aller le voir parce que c'est un film qui vaut le coup d'œil et qui, je pense, vous fera passer un agréable moment. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Mon avis sur Retour chez ma mère est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook pour être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ça vous plaît, mais bon, j'aime pas dire ça parce qu'en fait ça sert à rien. Si ça vous plaît, vous allez vous abonner, et si ça vous plaît pas, vous allez pas vous abonner. Ça me paraît logique. Et bah voilà, et en attendant je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!